Bon, pardon. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo positive qui a du peps et qui, en tout cas dans mon intention, est prévue pour porter un regard différent, on va dire, sur notre propre vie, sur nos événements, nos situations pour essayer peut-être de prendre un angle de vue différent et essayer d'en extraire autre chose que ce que l'on a l'habitude de voir ou peut-être dans les situations où on se sent un petit peu coincé, eh bien, c'est de trouver peut-être des opportunités d'ouverture, des pistes, des sorties potentielles, voilà, de déblocage. Bien, mais écoutez, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est OK, c'est plutôt pas mal là, du tout. Et puis, eh bien, donc on va démarrer. Et comme d'habitude, dans la barre de description, vous allez trouver donc les différents oracles que j'utilise pour cette évidence, et puis les petites infos utiles, et ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si vous en sentez l'élan. Allez, on démarre avec le petit oracle des fées et voir un petit peu ce qu'elles ont à nous communiquer aujourd'hui, en tout cas à cet instant. Donc, ce sont des messages intemporels, bien sûr, que vous pourrez donc consulter et évidemment à un moment juste pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En dos de deck, nous avons la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. D'accord. Et ici, nous avons les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Ah ah. Bien, gratitude, liberté, aventure. Bon, bah écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal comme guidance. Allez, voyons avec la magie des haïkus. Hop là. Alors, on en a. Je vais en prendre que ceux qui se sont retournés. Donc, les haïkus, ce sont des petits poèmes japonais. Voilà, moi, je les ai découverts il y a peu. Donc, je vous en fais profiter. Alors, celui-ci nous dit en dos de deck, garde le sens de l'humour. Canicule, le jet bleu sort de la mare de boue. Tout est bourriffé. Ok. Ici, nous avons libère-toi du passé. Le vieux mur en pierre envahi de glycine et de ses secrets. Et avec ceci, nous avons derrière la tourmente existe la lumière. Sous l'orage, j'arrête ma promenade devant l'arc-en-ciel. Ok, allez, on se libère du passé. On essaie de laisser tout ça derrière soi. On se libère quoi? De la tourmente aussi pour se diriger vers la lumière. Bien. Et puis évidemment, on continue à garder le sens de l'humour, bien évidemment. Alors, avec la prophétie des étoiles, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ouh là là, 4 messages. Ok. Bah, écoutez, j'ai pour habitude de prendre les cadeaux de la vie tels qu'ils se présentent. Alors, ma foi, on va garder tout ça. Alors ça c'est assez extraordinaire parce que figurez-vous que c'est la troisième guidance que je fais de cette façon-là. Et pour tout vous dire, cette carte, donc je vais vous lire, qui échange ta réalité, ça fait 3 fois qu'elle sort, donc sur les 3 guidances. C'est assez extraordinaire quand même. Enfin, pour moi, voilà, je trouve ça extraordinaire. Donc celui-ci nous dit, il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. C'est exactement en plus dans l'esprit que j'ai fait, en tout cas, cette formule de guidance. C'est assez... bon, ça m'épate. Alors, ici, nous avons endosse tes responsabilités.
La pleine maturité consiste à savoir assumer tes choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller. Il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. Apprends d'elles, grandis par elles. Cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Ah oui, ça. Je ne peux que confirmer cela. Ici, nous avons tiens tes propres promesses. Ah, ça rejoint un peu quand même aussi, vous voyez, l'engagement, les responsabilités. Bien décevant celui qui ne tient pas les promesses faites à autrui, mais bien malheureux celui qui ne tient pas les promesses qu'il se fait à lui-même. Quelles sont les promesses que tu te fais? Les respectes-tu? Les accomplis-tu? Il est aujourd'hui important que ces serments intimes, sacrés, que tu noues de toi à toi, soient comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes, et dont jamais tu ne te détournes. Ne te parjure pas, montre-toi fidèle et loyal d'abord envers toi-même. Mhm. Ok. Que ta faiblesse devienne ta force. Tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille. Mais qui sur Terre n'en a pas? Ces soi-disant faiblesses, apprends à les regarder autrement. Fais de ta différence une force. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut, convertis-le en atout. Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste de ta propre vie, de ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marchepied et ce qui te complexait jusqu'ici, change-le en une marque de fabrique assumée, revendiquée. Mais, ah oui, c'est vraiment des très très beaux messages auxquels j'adhère complètement. Alors, le dernier message, nous avons négocie. La diplomatie est de mise. Favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Crée des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif, accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Et oui, donc ça c'est aussi le gagnant-gagnant plutôt que le donnant-donnant. On peut aussi le voir comme ça, effectivement, où chaque partie est gagnante dans l'histoire. Ça, c'est le, le summum, je dirais, de la négociation, bien évidemment. Ok, bon, ben dites donc, le temps est donné hein, quand même. On est invité à se prendre en main, à se responsabiliser, à assumer ben, ses choix et surtout les conséquences, évidemment, de ses choix, de faire de ses forces, de ses faiblesses, pardon, des forces, justement, et de s'engager, hein, soit avec soi, et d'aller au bout, justement, de ses engagements. Ok, super. Alors, avec cet oracle, nous allons voir ce qui est sorti. Nous avons deux cas, deux messages. Alors, les cloches, donc voici l'illustration, et le coquillage. Ok. Alors, je m'aide un peu du guide hein, parce que c'est un oracle que j'utilise peu. Donc, je voudrais quand même vous livrer tous les messages. Alors, avec les cloches, donc on nous dit qu'elles sont des messagères, qu'elles représentent la communication et portent l'énergie des rituels et des célébrations. Donc, on nous invite à nous détacher hein, du jugement, alors que ce soit envers soi, bien sûr, mais également peut-être de l'importance qu'on accorde au regard que les autres portent sur nous hein, aussi. Et donc, on nous parle aussi de développer notre imaginaire, de libérer notre esprit, justement, de laisser un petit peu notre mental en pause et de privilégier quelque part tout ce qui est de l'ordre du créatif, des visions, de l'imaginaire. Et on nous dit aussi de faire équipe avec les autres. Ah, vous voyez, on nous parlait de partenariat tout à l'heure. Donc, on nous parle effectivement de s'associer, pourquoi pas, avec une personne ou plusieurs, hein, pour un projet en particulier, par exemple, ou simplement travailler en équipe. Et on nous parle aussi de célébration. Voilà, ah ben oui, de se réjouir aussi hein, sur les choses évidemment
positives. Alors, comme je dis, les petites ou les grandes victoires personnelles sont toujours à célébrer. Et on nous parlait de gratitude aussi tout à l'heure avec les faits, je crois. Et donc, c'est aussi cela de célébrer et de remercier la vie pour de nous accompagner et de nous aider à justement dans nos propres avancées, hein, nos propres victoires. Donc, c'est intéressant aussi à le voir comme ça. Et puis, avec le coquillage, alors le coquillage, on nous dit que c'est le symbole de protection, de préciosité et de secret. Donc, on nous dit de travailler sur l'estime de soi, hein, d'essayer de renouer, de recontacter justement cette valeur personnelle, cette richesse intérieure que nous avons tous, bien évidemment, de restaurer aussi notre estime personnelle. On nous dit aussi que c'est peut-être l'occasion de s'ouvrir à une autre personne ou également à plusieurs, aux autres, de livrer ce que nous avons sur le cœur, de se confier hein, par rapport à ce que l'on ressent peut-être, des secrets, des choses plus intimes que l'on peut ressentir pour quelqu'un. Et bien, c'est d'aller peut-être ouvrir notre cœur, justement. Voilà, donc un petit peu les messages qui sont associés à ces deux cartes. Bon, donc on est toujours dans l'esprit de ce partenariat, de reconnaître aussi sa propre valeur, sa propre richesse, et pourquoi pas aussi de la partager, évidemment, avec d'autres. Comme dans une histoire de partenariat, c'est aussi de s'enrichir mutuellement, quelque part aussi, des richesses des uns et des autres. Et puis avec les cloches, eh bien peut-être que nous allons être amenés aussi à célébrer certaines choses, certaines avancées, certaines situations, pourquoi pas. Ok, allez, alors on va voir avec Alice, Alice au pays des merveilles, ce qu'elle nous raconte. Alors, qu'est-ce qu'on a? De plus en plus curieux. Ah, on nous parle de découverte, d'enquête, d'étrangeté et de curiosité. Ok, allez, on va continuer pour avoir le message en totalité. Hop là. Alors ici, on nous dit suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Ah ah, on nous parle encore de curiosité. Alors, opportunité, on pourrait dire aussi synchronicité, pourquoi pas? Alors, il y en a qui parlent de destin, de chance, etc. Alors, vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent. Ok. Et ici, c'est toujours l'heure du thé. Alors, nous avons l'éternité, le moment sans fin et la répétition. Ok. Alors, ici, on a quoi? Les regrets avec la nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Ok. Alors là, moi, ce que ça me dit, tous ces messages, alors évidemment, on nous invite à aller à la découverte, hein, alors découverte de soi aussi, déjà, pourquoi pas, d'apprendre justement comment on fonctionne, quel est notre univers intérieur. Nous sommes évidemment, plus on est amené à se connaître soi. C'était quoi l'expression? Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Je crois que c'est ça. Donc évidemment, plus on se connaît soi et plus on comprend notre fonctionnement, plus on est aussi en capacité de comprendre comment fonctionne l'univers au sens large, puisque ce qui est infiniment petit est identique à ce qui est infiniment grand. D'accord? Donc c'est un petit peu cela que nous sommes invités à faire. Et alors, évidemment, une fois qu'on se connaît soi, eh bien, on peut plus facilement s'ouvrir aussi sur l'extérieur et donc s'ouvrir aux autres, aller à la découverte peut-être de certains lieux, de certaines zones géographiques, de certains domaines d'activités, que ce soit professionnelles comme des activités de loisirs, de plaisir. Des activités artistiques aussi, pourquoi pas, des activités créatives, peut-être s'ouvrir aussi à une certaine curiosité philosophique, spirituelle, euh, de reconnecter à ce qui a du sens aussi pour soi dans la vie, etc. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que plus on va être dans cette curiosité, cette spontanéité, cet émerveillement aussi du moment présent et de ce qu'il a à nous offrir, plus nous allons aussi être
à l'écoute des opportunités qui vont se présenter sur notre chemin. Et bien, nous aurons évidemment plus la capacité, la faculté à choisir une direction plutôt qu'une autre, et donc à faire des choix et assumer, et tout ce qu'on a dit aussi depuis le départ. Donc voilà. Et c'est cela que l'on nous dit, c'est vraiment de garder cet esprit ouvert aussi et tolérant et cette envie de percevoir, je dirais, quelque part le monde, la vie comme un terrain de jeu, entre guillemets, ou en tout cas un terrain d'apprentissage, un terrain d'expérience. Hein, vous voyez? Et c'est si déjà on se place à je dirais à ce palier-là, si justement on dézoome un petit peu sur sa vie et on prend de la hauteur, comme je disais au tout début d'introduction, eh bien on peut aussi voir la vie dans son ensemble sous cette forme-là. Alors évidemment, quand on dit que la vie est un jeu, quand on est dans les difficultés, les épreuves, on n'a pas envie de l'entendre, hein, on est d'accord. Et moi, la première, j'ai passé par là. Hein. Donc c'est pour ça que le jeu n'est pas forcément toujours rigolo, entre guillemets, bien qu'on nous dise quand même de toujours avoir cet esprit quand même humoristique sur les situations, hein, de tourner un petit peu en dérision quelque part aussi tout ce qui peut nous arriver euh, et que l'on considère comme des choses qui sont extrêmement compliquées, sérieuses, gravissimes, etc. Voilà, plus on prend du recul et plus on est aussi en capacité euh, de, de voir justement toutes ces situations avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de recul, de distance, et donc on en est forcément moins affecté aussi. Donc c'est ça un petit peu aussi l'invitation. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, le moment présent est vraiment le seul moment qui est dans lequel on peut s'inscrire dans une créativité et surtout dans le fait d'être acteur de sa propre vie et justement de mettre des actions en place, de faire des choix, de rencontrer des personnes, d'impulser des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être. Enfin voilà, c'est vraiment le seul moment quand on dit vous ne pouvez pas revenir à hier. Hier, effectivement, est passé, on ne peut plus agir dessus. Là, le moyen d'action, le levier d'action est l'instant présent, vous voyez? Et justement, ici, on nous dit que par ce biais-là, par le fait d'agir sur cet instant-là, eh bien, on va rompre aussi ces schémas répétitifs dans lesquels on a pu s'inscrire et qui sont des schémas souffrants, douloureux, qui nous font toujours faire toujours plus de la même chose et qui nous font toujours arriver au même résultat quelque part. Hein, c'est Einstein qui disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer que le résultat en sera différent. Alors, je ne sais pas si c'est exactement les mots, mais c'est tout à fait l'esprit. Voilà, c'était ça qu'il disait. Donc, effectivement, si on ne change rien à une situation, il ne faut pas espérer qu'elle change d'elle-même, comme par magie. Ça n'existe pas. Donc, donc c'est cela qu'on nous dit. Si on veut justement arrêter de répéter toutes les choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie, eh bien, charge à nous de changer quelque chose en soi pour pouvoir changer notre réalité, hein, quelque part. Ok, justement pour ne pas avoir de regrets, on avait les regrets en dos de deck, et donc c'est ça, justement pour ne pas regretter justement ce qui a été fait, c'est d'assumer déjà aussi sa responsabilité par rapport aux actes qui ont été posés, les choix qui ont été faits, les actions, ce qui a été vécu en tout cas précédemment, et qui ne nous a pas forcément convenu non plus, mais pour lesquels on a conscience aujourd'hui que, eh bien, on a fait de notre mieux de toute façon, et que ce qui a été fait précédemment, eh bien, nous l'avons fait parce que nous pensions, nous avions la sensation et la conviction que c'était ce qui avait de mieux, ce qui était de mieux à faire à ce moment-là. Hein, donc, évidemment, ce n'est pas la peine d'aller se rajouter on parlait aussi de s'auto-flageller tout à l'heure. Voilà, c'est pas le but, hein, évidemment. C'est de devenir responsable de, euh, de soi déjà et de ce que l'on crée dans sa vie, tout simplement. D'accepter cette responsabilité déjà.
Alors, ici, avec l'oracle divin de Gaïa, voyons ce que nous avons. Ah, on a l'harmonie qui se présente. Mhm. Alors moi, ce que j'entends tout de suite avec ce que je viens de vous partager, c'est que effectivement, plus on va être en alignement et en cohérence avec soi, plus on va être dans cette paix intérieure et cette harmonie, parce qu'on va se sentir déjà comme on dit, en congruence avec soi. Hein, on est cohérent entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on ressent. Et donc ça nous fait nous sentir déjà à notre juste place. Et quand on est à sa juste place, eh bien, la vie, je dirais, euh, nous traverse de façon fluide et nous permet justement de nous sentir dans cette sérénité intérieure où on se dit, OK, tout va bien, tout va bien. Malgré ce qui peut se passer dans ma vie, tout va bien. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Hop, est-ce qu'on a autre chose à accueillir? Mhm. Alors, est-ce que c'était le seul message que j'avais à passer? Bah, peut-être. Ok. Bon, ben voyons un autre de texte qu'on a. La famille des guérisseurs. Ok. Ben écoutez, peut-être que c'est un message pour certains, certaines d'entre vous. La famille des guérisseurs. Peut-être que vous êtes en questionnement sur votre sur peut-être ce que vous êtes venu faire et réaliser ici sur Terre. Pourquoi pas? Moi, ce que ça me dit plus globalement, c'est que nous sommes notre propre guérisseur intérieur et que ce soit sur le plan émotionnel, physique, euh, énergétique, eh bien, nous avons toutes les capacités de, de trouver les ressources justement pour nous guérir et nous libérer de tous ces schémas répétitifs, ces souffrances, ces blessures liées à l'enfance, à l'adolescence, à notre vie intra-utérine et puis même nos vies passées. Donc, si nous savons pas forcément comment faire soi-même, qu'on patauge un peu et qu'on sent que l'on est amené à aller sur ce terrain-là, mais qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, eh bien, c'est déjà de demander de l'aide à l'univers. Hein, voilà, il va vous entendre et il va vous aider de toute façon à cheminer là-dessus. Et puis, si vous préférez aussi vous faire aider physiquement parlant, eh bien, c'est vraiment de prendre l'initiative, hein, de vous diriger vers quelqu'un qui saura vous accompagner sur ce chemin-là. Pourquoi pas aussi. Allez, avec le petit oracle de Steph, voyons ce que l'on a. Ah, on nous dit vie, tu es libre. Bien, vous voyez, la liberté qui ressort. Mhm. Ah ben ici, on a laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Bon, ben voilà, on a des messages, des oracles qui se répondent merveilleusement bien. Oui, nous sommes des êtres fondamentalement libres, je dirais, hein, puisque nous sommes à la base quand même des êtres de pure conscience qui avons pris forme humaine quelque part pour faire cette expérience terrestre. Donc, c'est sûr que la conscience, initialement, eh bien, elle est totalement libre, libre de se déplacer dans tous les univers, dans tous les espaces-temps. Euh, donc, c'est cela que nous sommes aussi appelés à retrouver sur notre chemin terrestre. Alors, évidemment, qu'on va pas peut-être pouvoir avoir cette même liberté euh, avec notre corps de matière, c'est évident,
Mais par contre, intérieurement, nous pouvons retrouver cette liberté. Donc, c'est un chemin de retour vers soi, un chemin, encore une fois, de guérison, de libération intérieure qui va nous amener à cette liberté et qui va pouvoir aussi s'exprimer après dans un second temps, je dirais, dans notre réalité concrète terrestre, qui va nous permettre euh, peut-être de réaliser, de manifester, je dirais, dans la matière, justement des projets qui nous tiennent à cœur, dans lesquels on se sent vraiment à sa juste place et on se sent de cette utilité, euh, je dirais presque comme se sentir au service de la vie, en fait, quelque part, par ce que l'on va mettre en action. Et ça, c'est quelque chose intérieurement qui rend profondément euh, en gratitude, évidemment, parce que là, c'est comme honorer, je dirais, la vie en soi et cette énergie de vie qui nous a donc créé à la base. Hein. Et, euh, et donc, quelque part, c'est la laisser, en fait, nous traverser. Et, euh, et en cela, eh bien, je dirais que c'est se sentir vivant, tout simplement, vraiment dans tous les, dans, dans toutes ces cellules, quelque part, voilà, dans tous les espaces de son propre corps, je dirais, physique. Mm. Ok. Alors, avec les cartes de l'enfant intérieur, donc ce message va venir conclure cette guidance. Alors ici, nous avons le 8 de cœur qui est sorti. Ah, magnifique carte. Allez, donc je vous la mets comme ça. Ouais. Et je vais donc vous lire la signification qui est liée à cette carte. Alors, les cœurs, on est là. 8 de cœur, 184. Hop, je vais trop loin. Alors, le 8 de cœur, le symbole de l'infini représente le tout, la complétude. Constitué d'un anneau solaire à droite et d'un anneau lunaire à gauche, il peut indiquer l'union ou l'équilibre entre les sexes. Il est en essence le deux en train de devenir un. Les anciens mystiques disaient que ce symbole signifiait la présence de Dieu, oui, jumeaux, ou de déesses jumelles. Ces jumeaux, qui passaient pour des magiciens, des guérisseurs et des anges de fertilité, étaient particulièrement vénérés. Cette carte montre deux esprits marins jumeaux, unis par le cercle profond et transformateur du pouvoir et du changement. Leur musique est douce, mais derrière eux, les vagues moutonnent sur un rythme empreint de force et de vigueur que représentent les 8 notes en forme de cœur ailé. C'est le mariage de ces forces opposées qui permet de comprendre la transformation personnelle. Le nombre 8 est en lui-même le signe de l'infini et représente la passion, la sexualité, la puissance et la régénération. Prenez conscience que votre psyché contient des énergies aussi bien masculines que féminines. Si chacun de nous pouvait employer consciemment et de façon constructive tout ce qui touche à sa sexualité et à sa puissance, nous créerions ensemble un monde plus sûr et moins destructeur. Cette carte vous demande de trouver un équilibre spirituel et émotionnel dans le domaine des sentiments. Une transformation profonde vous attend une fois que vous aurez intégré le sens de votre puissance personnelle et une compréhension sereine du flux universel de la vie. L'harmonie intérieure peut vous conduire à un état de félicité divine et concrétiser votre potentiel de guérisseur. Oh là 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 là. Ah ben voilà. Alors là, franchement, c'est encore un magnifique message. Je ne sais pas si vous avez entendu, remarqué quand même beaucoup de mots qui ont été dits précédemment et de notions. C'est magnifique, hein. Magnifique. Oui, alors c'est voilà
ce que nous sommes amenés à réaliser aussi, hein, évidemment, sur notre chemin terrestre, c'est de retrouver cette harmonie, cet équilibre entre nos deux polarités, féminines et masculines, que nous avons en chacun de nous, et qui sont un couple parfait, je dirais, dans la mesure où le féminin est, euh, est cette énergie créatrice qui impulse justement de l'imaginaire, de la nouveauté, des projets, euh, et le masculin qui a cette capacité à matérialiser, concrétiser justement dans la matière, à mettre en action ce qui a nécessité d'être fait pour justement concrétiser, manifester ce que nous imaginons, ce que nous avons en projet, euh, pour le manifester concrètement. Donc vous voyez que nous sommes extrêmement bien faits quelque part, que la vie voilà, nous a merveilleusement euh, tout donné pour nous accomplir parfaitement. Et il ne tient qu'à nous de comprendre comment tout cela fonctionne et justement d'emprunter les mêmes règles du jeu quelque part que l'univers euh, a distribué quelque part ou met en œuvre pour lui-même. C'est-à-dire que quand on regarde l'univers en soi, eh bien, il fait preuve d'un équilibre parfait. Quand nous regardons la nature et cette énergie de vie qui anime tout ce qui est vivant, eh bien, on ne peut que se rendre à l'évidence que tout cela est d'une parfaite harmonie et d'un équilibre parfait. Donc, voilà, nous sommes et nous pouvons être à cette image-là. Bien, eh bien, écoutez, j'espère voilà, que cette guidance aura trouvé écho quelque part en vous, en votre cœur éventuellement, ou en votre corps, par vos émotions. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Hmm. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.